Bonsoir Mylène. Tu vois, j'ai hésité, tu sais pourquoi? Parce que je voulais dire bonsoir Laetitia. Laetitia? C'est pas Laetitia que s'appelait ton personnage dans Sous le Soleil? T'as déjà oublié. Oui, mais alors toi non, c'est ça qui m'étonne par contre. Bah oui, on a chacun des plaisirs honteux et pendant des années, j'ai regardé sans que personne sache Sous le Soleil, cette grande série culte de TF1. Ouais. Mais toi, t'avais oublié. C'est vrai. Non, j'ai pas oublié. Non, ça s'oublie pas. 4 mois là-bas, c'est long, mais ça s'oublie pas. C'est long. Ouais. Il y a un détail dans ton histoire personnelle qui m'intéresse beaucoup. C'est que tu t'es fait connaître par un CV, oui, que tu t'es amusé un petit peu à enjoliver, à gonfler un petit peu. C'est simple, j'avais jamais rien fait, donc c'est vraiment un faux CV dans toute sa splendeur. Ouais. Je savais que pour être comédienne, il fallait un agent, forcément, à moins qu'on passe par d'autres parcours, mais un peu plus délicats. Donc je cherchais un agent à tout prix. Et pour intéresser un agent, je savais qu'il fallait avoir fait 2-3 choses. Or, j'arrivais d'Aix-en-Provence et j'avais encore rien fait. Donc Alors, qu'est-ce que tu t'es inventé? Qu'est-ce que tu as mis sur ce CV? Ça a été plus simple que ça, parce que vraiment, j'avais aucune référence, si ce n'est des films américains que j'adorais. Donc c'était difficile de dire que j'avais joué dans des films américains. Ah oui, tu avais tourné avec Bruce Willis déjà. Non, j'avais tapé à la porte d'un agent, j'avais vu une pile de CV avec des photos formidables d'acteurs, tu vois, limite hollywoodiens, voilà, gorgeous. Et j'avais pris, je me souviens d'avoir piqué 1 ou 2 CV. Voilà, et d'avoir composé avec les deux. Et les pauvres, il y avait un garçon et une fille, ces pauvres acteurs, peut-être auraient pu être très connus si j'avais pas pris leur CV ce jour-là. D'accord. Mais le problème, c'est que tu t'es un petit peu embrouillé après en le vendant le CV, c'est ça? On a commencé à te poser des questions. Ah oui, vous avez travaillé avec un tel. Ouais. Et finalement, là, t'as pas su. Non, c'est-à-dire que je connaissais mal mon métier, que je commençais à apprendre maintenant. Mais ouais, quand je suis arrivée dans le bureau de l'agent, j'avais tellement un gros CV avec du cinéma, du théâtre, alors que j'avais à peine 20 ans, que l'agent m'a rencontrée plus pour voir qui avait menti de cette façon. Voilà. Et puis, quand elle m'a posé des questions, j'ai voulu dire la vérité, je ne sais plus comment, mais voilà, elle m'a dit qu'elle aimait mon audace et qu'elle avait trouvé ça bien que je le fasse. Et, voilà. Et là, elle t'a confié un premier rôle, un premier boulot tout de suite C'est-à-dire qu'elle m'a conseillé de prendre des cours de théâtre. Et ça s'est fait rapidement. Elle m'a envoyé à 1 ou 2 castings télé et j'ai eu mon premier casting télé. Mon premier casting, je l'ai réussi. C'était le fameux Sous le Soleil. Bon, et avant tout ça, tu as fait une fac de droit. Oui. Combien de temps? Pas longtemps. 3/4 d'heure? Presque. Non. Les 3/4 de l'année, voilà. 3/4 de l'année. T'as retenu quoi de ces... c'est pas mon domaine. C'était pas mon domaine. Non, la faculté, tout ça, les cours, la rigueur, l'assiduité, ça n'a jamais été mon truc, de toute façon. Ouais. Non, ça tombe bien parce qu'au cinéma, on n'a pas besoin d'être rigoureux ni d'être assidu. Non, il faut l'être, mais 3 mois. Il faut être intense pendant le tournage. Donc c'est tout. Et puis l'avantage de ce métier, c'est que ça change à chaque fois. Et en l'occurrence, moi, je choisis des tournages à l'étranger, donc je m'amuse aussi à côté. Tu t'amuses à côté. Oui. Très bien. Est-ce que parmi les choses qui t'amusent, il y a la musique? Beaucoup. Beaucoup? Oui, j'adore ça. Je voulais t'offrir un disque un peu particulier puisqu'il est l'œuvre d'un footballeur, c'est Djibril Cissé. Je connais, évidemment. Joueur de Marseille qui cette semaine... Je suis fan de l'OM. Tu es fan de l'OM? Oui. Voilà. Bravo. Et Djibril Cissé, donc footballeur entre 2 blessures, j'ai envie de dire, et DJ de grand talent puisqu'il vient de sortir ce disque qui est une compile de toutes les musiques qu'il aime et ça dénote une bonne connaissance du répertoire funk, des choses un peu spécialisées comme ça, et surtout c'est assemblé avec beaucoup de rythme. Ça commence relativement seul, j'ai envie de dire, ça se termine très très fort. Pour des soirées endiablées. Pour des nuits blanches, disons. C'est vrai. Il y a 15 morceaux. Mais ça s'arrête pas. D'accord, c'est en continu. C'est en continu. Ok, merci beaucoup. Donc peut-être la BO de ta prochaine soirée. Je crois que tu t'es couché tard hier. Non, mais c'est pour un tournage. C'était juste, c'était pas loisir. C'est pas la fête. C'était loin d'être la fête. C'est dimanche. Je pouvais pas faire grand chose. Merci d'être venu jusqu'à moi. Merci pour le cadeau.